Bonjour à tous, merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Au sommaire de l'actualité de ce dimanche 25 décembre, les fidèles chrétiens du monde entier célèbrent la fête de Noël qui commémore la naissance du Christ. Et puis hors de chez nous, en RDC, le M23 a annoncé son retrait des positions qu'il occupe dans le groupement du Kibumba, dans le nord Kivu. Encore merci à vous d'être avec nous. Joyeux Noël aux chrétiens d'ici et d'ailleurs. Le 24 décembre, une veillée est organisée par les fidèles chrétiens du monde entier. Au cours de ce réveillon, les fidèles chrétiens passent en revue les différents aspects du mystère de la naissance de Jésus-Christ. Un moment de renaissance pour chacun des fidèles afin de prôner l'amour et le partage pour une humanité plus paisible. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et toujours dans cette atmosphère de festivité, rendons-nous tout de suite à Jacquesville, précisément dans le village de Tiagba. Enfants, jeunes, vieux se rendent beaux pour les fêtes. Un moment pour les coiffeurs et commerçants de mèches et habits de se faire un peu d'argent. Théodore Zouzou et Clément Boko y étaient. Passage difficile à la sortie de ce couloir du village de Tiagba. Des fillettes en attente d'être coiffées font la queue chez Sandrine, la coiffeuse. C'est le jour qu'est Noël là, donc c'est pour cela qu'ils sont là. Ils sont là pour se rendre belles. C'est tout petit à vous les raisons de cet attroupement. Elle coiffe bien, elle fait de très belles coiffures. Chacune attend son tour. La seule terre de Tiagba, en dehors de la voie lagunaire, est occupée par les ateliers de coiffure de fortune. Celui-ci a transformé la devanture de sa boutique en un lieu de coiffure. C'est moi la petite. Donc aujourd'hui c'est la fête et je pouvais aider mon frère, puis mon frère, lui coiffe avec machine, moi je coiffe avec lame. Cependant, la tondeuse de son frère coiffeur a du mal à terminer la coiffe entamée. Et la tondeuse en panne. Donc il faut réparer la tondeuse pour qu'il puisse coiffer. Là c'est fait, il peut coiffer maintenant, c'est arrangé maintenant. Plus de peur que de mal, il reprend son travail. Tous à vous se frotter les mains comme la vendeuse des mèches et d'habits d'enfants. Pendant les fêtes, ça marche bien. Quand la période arrive, je n'ai pas besoin de demander de l'argent à mon mari. Je m'en sors bien, me débrouiller moi-même. Ça dépend des coiffures. Il y a les coiffures de 1000 francs, il y a les coiffures de 1500, il y a les coiffures de 2000. C'est que si c'est bon, je ne me plains pas. Fin de Noël, 5000 en 7000 par jour. Certains parents, faute de moyens financiers, sont installés eux aussi aux abords de l'unique voie terrestre du village ou à leur domicile, font montre de leur talent. Comme je n'ai pas les moyens de la tresser chez ma camarade, je préfère la tresser moi-même pour fêter avec moi. Un enfant, tu dois la faire plaisir. Oui, elle prend photo avec. Personne ne veut se mettre en marge de cette envie d'être agréable au regard des autres, encore moins les plus âgés. J'ai choisi cette coiffure parce que je n'ai pas la haine de mèche. Mon mari me trouve belle. Cette manière de faire de ces coiffeurs de circonstances n'arrange guère Adjé, premier coiffeur du village du Tiagba. Il n'y a pas assez de clients cette année. Souvent, quand il y a l'argent, ça va. Mais cette année, on ne sent pas. On ne sait pas faire trop. Quelle que soit la fortune des acteurs, être bien coiffé est un élément important pour la réussite de la fête à Tiagba, ce village aux maisons sur pilotis. La fête de Noël est célébrée partout dans le monde ce dimanche 25 décembre. Une célébration qui rend les tout-petits heureux en raison des cadeaux qu'ils reçoivent. Malheureusement, certains d'entre eux n'ont pas la chance de recevoir des présents pour difficultés financières. Une situation bien triste pour ces enfants et leurs parents. Notre reporter Georgette Ido Fofana est allée dans les familles dans la commune d'Abobo PK18 pour son constat. Abobo PK18, dans ce quartier, vit Nadège Tralou, ménagère et mère de 7 enfants. Pour ces fêtes de fin d'année, Nadège n'a rien prévu pour sa progéniture. Pas de cadeaux de Noël ni de nouvelles tenues. Les moyens financiers font défaut. La fête de Noël, c'est une réjouissance pour les enfants parce que ça leur est attribué. Parce que quand tu vois ton enfant même là, et puis tu n'arrives pas à satisfaire ton enfant, comme la mère, tu es frustrée. Et puis tu vois aussi de l'autre côté, les gens ont des cadeaux, et puis l'enfant même là, toi-même tu es découragé de la vie. C'est à force de moyens, tout ça là. Sinon, si tu as les moyens là, tu peux offrir cadeau à ton enfant. Si la fête de Noël est un moment de joie pour les tout-petits, en raison des nombreux cadeaux qu'ils reçoivent, ce n'est pas le cas pour les enfants de Nadège qui restent plongés dans la tristesse. Maman n'a pas encore payé mon cadeau. Même mon habit de fête, elle n'a pas encore payé.
Donc je ne vais pas partir me promener aussi avec mes amis. Je vais rester à la maison. Non, c'est coupé j'aime. Ma maman n'a pas encore pu couper pour moi cette année. Donc je vais jouer pour mes camarades. Comme Nadège, elles sont nombreuses, ces mères qui n'ont pas la chance d'offrir un présent à leurs enfants à l'occasion de la Noël. Je paye voiture, vélo et paye pour donner, mais cette année-là, il n'y a pas l'argent pour payer. En tout cas, ça m'a fait quelque chose. À l'instar de Nadège Maténé, Nassara, mère de 4 enfants, elle n'a rien à donner à ses enfants pour le réveillon de Noël. Noël, c'est pour tous les enfants. Donc pour le moment, en tout cas, cette année, on n'a pas encore eu les moyens d'acheter. On ne regarde pas le fait qu'on soit musulman ou pas musulman. C'est pas ce qu'on regarde, c'est les enfants. C'est faire des enfants. Le souhait de ces mères de famille rendre heureux leurs enfants à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Hélas, les difficultés financières sont là. Et toujours dans cette atmosphère de festivité, voilà désormais 1 an que le Zoo national d'Abidjan a fait peau neuve. Des espaces gastronomiques, parcs de jeux, sites de détente et des espaces verts dans ce zoo. Tout est fait pour passer d'agréables moments. Au-delà de l'agréable cadre de vie, ce zoo dispose de multiples espèces animales. Ainsi, pour y entrer, une somme est à payer en fonction de la tranche d'âge. 500 francs CFA pour les enfants, 1000 francs CFA pour les adolescents et 1500 francs CFA pour les adultes. Tout de suite, suivant l'incursion d'Aboulaziz Guira, Georgette Ido Fofana et Kader Bachi dans le zoo national d'Abidjan. En plein cœur du nord-ouest de la ville d'Abidjan, s'étend sur plus de 19 hectares le zoo national d'Abidjan. Dès son ouverture ce samedi matin, place à l'alimentation des lions et des autres animaux. Ce lion derrière moi s'appelle Champion. Et Champion est né en septembre 2016. Ici, les lions sont nourris pratiquement tous les jours. Tous les jours, sauf le dimanche. Quand la nourriture arrive, c'est pratiquement près de 196 à 200 kilos. C'est-à-dire qu'un lion a droit pratiquement entre 10 et 15 kilos par jour. Les carnivores, c'est les après-midi. Les après-midi, et c'est les autres animaux, les céphalophes, compris biches, tout, et puis les primates. Les primates, c'est les singes. Voilà, qu'on nourrit les matins, quand on finit de faire le nettoyage des cages, quand on tient les enclos, là on commence le nourrissage, le premier repas, et puis dans l'après-midi, le deuxième repas. Dans ce parc animalier, certains animaux se distinguent par leur ancienneté et particularité, à commencer par cet éléphant appelé Khan. Khan, viens, voilà. On l'a nommé Khan parce que précisément le 26 février, en matin 1992, il naissait ici le matin et puis le soir, la Côte d'Ivoire remportait la Coupe d'Afrique pour la première fois. Et c'est ainsi, quand le matin, comme nous sommes venus au travail, on a appelé d'abord le responsable, le directeur du zoo, pour lui informer qu'il y a un animal qui est né. Et à l'unisson, on a décidé de l'appeler Khan. C'est comme ça qu'il a appelé le président de la République pour lui informer qu'il y a un animal qui est né ici. Et c'est ainsi qu'on l'a appelé Khan 92. Cette tortue, quant à elle, pèse plus de 300 kilos et vit ici depuis 42 ans. Cette tortue, c'est William Tolbert qui avait fait un cadeau à Faux-Boigny depuis 1980. Donc Faux-Boigny a envoyé ça au zoo d'Abidjan. Donc lui-même, le week-end, il venait au zoo, venir voir la tortue. C'est dans ça moi-même je l'ai connu. Sinon moi-même je ne l'ai pas connu de vis-à-vis comme ça. À travers la tortue, je l'ai connu. Et cette tortue-là, elle s'appelle Aimée. Depuis ce temps de 80 ans aujourd'hui, la tortue, elle est au zoo. Le zoo national d'Abidjan a été rénové en 2021. Au-delà du renforcement des espèces animales que compte ce zoo, de multiples innovations y ont été apportées lors de sa rénovation. La volière n'était pas comme ça auparavant. La volière auparavant avait cette taille. Il n'y avait pas de planting d'arbres dedans. Et on a vu que les animaux en captivité en prison, ils ne se sentaient pas à l'aise. Donc il fallait une nouvelle volière. Donc on a cassé pour reprendre la volière, encore plus grande, avec 4 compartiments là maintenant. Voilà, avec des plantings d'arbres pour que les animaux puissent se retrouver en milieu naturel. Le zoo dispose désormais de plusieurs espaces gastronomiques. Le parc de jeux figure aussi parmi les plus grandes attractions du zoo. Il y a le parc des jeux qui n'existait pas avant, qui est là, qui est un produit d'appel pour le zoo national d'Abidjan. Vous voyez tous ces jeux on a mis en place. Vous êtes là, vous voulez faire le jeu. Mais en venant faire le jeu, vous êtes obligé de passer par le portail principal du zoo national d'Abidjan. Alors, vous venez au zoo.
Vous venez visiter le zoo, vous êtes fatigué, vous venez au parc. Vous venez au parc, vous êtes fatigué, vous partez, vous faites tout ça. Vous venez au zoo, il y a tout. Il y a un restaurant, les aires de jeu, il y a une pizzeria, il y a des glaciers. On a installé tout ça là pour mettre un peu à l'aise la population. C'est-à-dire vous venez ici matin jusqu'au soir, vous pouvez passer le temps jusqu'au soir. Vous n'avez pas besoin de sortir pour aller acheter quoi que ce soit au dehors. Le zoo national d'Abidjan, le seul du pays, accueille en moyenne plus de 1000 personnes par jour pendant les vacances et congés scolaires, ce qui en fait l'un des plus grands sites touristiques de la ville d'Abidjan. En cette fin d'année, nombreux sont ceux qui viennent y passer du bon temps. La rénovation qu'elle a connue y est pour beaucoup. On est venu visiter le zoo, vu qu'aujourd'hui c'est le 24. On va profiter de ce jour pour venir voir un peu les animaux, comme ça faisait longtemps qu'on n'était pas encore venu. Maintenant, il y a plus de jeux, il y a plus d'animaux. Avant, ce n'était pas aussi modernisé que ça, c'était pas comme avant. Maintenant, il y a plus d'animaux et puis c'est bien ordonné maintenant. Donc ça nous incite à venir voir. Le zoo c'est bien, ça permet de voir des animaux d'Afrique assez facilement en fait. Je suis impressionné, ouais, les lions, les panthères, c'est vraiment superbe. Pour une meilleure sécurité des visiteurs et animaux, le zoo dispose de plusieurs agents des eaux et forêts qui se relaient jour et nuit. Chaque semaine, nous avons 15 éléments de force dans la brigade spéciale de surveillance et d'intervention du ministère des eaux et forêts. Ils sont 15, ils sont là, ils sont de façon tournante. Chaque lundi, ils se remplacent. L'équipe qui vient lundi, l'autre, celle qui est là déjà, va partir lundi. Et puis il y aura une autre équipe lundi. Ils sont là pour veiller sur les animaux, les matériels et la population. Jour et nuit, ils font la patrouille jour et nuit. Des animaux soignés avec beaucoup d'attention. Une verdure luxuriante. Tout y est pour passer d'agréables moments. On a fait des hangars appelés des bungalows qui sont là. Ces idées sont venues dans l'optique de quoi? Vous êtes homme d'affaires, moi je suis un homme d'affaires, on se donne rendez-vous. Il suffit juste de payer 3 000 francs, on vient s'asseoir là pour faire notre affaire, pour en parler. On est assis là, vous arrivez, on veut une chaise, on vous donne des chaises, des tables, vous voulez quelque chose pour manger, on vous apporte de quoi manger, vous passez tout votre temps là paisiblement pour faire votre affaire. On a aussi essayé de toucher aussi tout ce qui est aspect naturel, ça veut dire que l'espace vert. On a touché l'espace vert, vous avez tout l'espace vert que vous avez vu là-bas, ça n'existait pas. Les fleurs, les décorations, tout ça n'existait pas avant. On a mis tout ça en place pour le bien-être des animaux et de la population. Après avoir égayé les visiteurs dans la matinée, c'est l'heure pour certains animaux de regagner leur tanière et se reposer. Le zoo national d'Abidjan abrite près de 350 espèces animales de plus de 50 races. Il a été créé en 1972. Depuis, il n'a cessé de recevoir des visiteurs venus bien souvent de contrées lointaines. Ce zoo est géré par une structure privée sous la tutelle du ministère des Eaux et Forêts. Au chapitre éducation, le village d'Akouedjemé ou encore Adjamé-Benjerville, dans la commune de Benjerville, est en fête. La raison, le chef du village, Awaka Agbo Ghislain Alfred, a initié une cérémonie de récompense pour les enfants qui ont produit de meilleurs résultats scolaires lors du premier trimestre. Objectif, susciter une saine émulation des enfants d'Adjamé. Clément Boko était à l'esplanade de la résidence du chef du village. C'est la fête pour les enfants d'Akouedjemé dans la commune de Benjerville. Pour l'occasion, plusieurs artistes sont venus apporter de la gaieté aux enfants. L'initiative est du chef du village, Awaka Agbo Ghislain Alfred. Des cadeaux et des kits scolaires distribués à l'occasion par la chefferie d'Adjamé-Benjerville en collaboration avec une ONG. L'année passée, nous étions à 700 enfants d'une valeur de 4 millions. Aujourd'hui, nous sommes passés à plus de 1500 avec une valeur de 8,5 millions. Et valoriser ces enfants-là, c'est mettre la joie au cœur des parents du village et aussi au cœur des enfants d'Adjamé-Benjerville. C'était des kits scolaires. Nous en avons apporté 400. Et voilà, pour essayer de faire épanouir l'évolution des enfants dans les cursus scolaires. Pour les parents d'élèves, ce geste est à saluer. C'est une très bonne chose. Nous, c'est un sentiment de satisfaction. Et nous les encourageons, au nom du patriarche Nana Adekwa François, nous encourageons la chefferie Tchagba à poursuivre cela et nous prions Dieu qu'il aide cette chefferie à progresser et surtout à œuvrer pour l'unité, la paix, la cohésion à Akouedjemé. Le village d'Adjamé-Benjerville
est le plus grand village de la fratrie Koué chez les Hachans. Et puis nous le disions en titre, en RDC, le M23 a annoncé son retrait des positions qu'il occupe dans le groupement de Kibumba dans le territoire de Irangango au nord Kivu. Encore merci à vous, joyeux Noël et bonne suite de programme en compagnie des programmes de RTI2, la chaîne la plus proche de vous.